Micro-trottoir. That is Life Lockdown Talks. Hello, je m'appelle Laure, j'ai 22 ans, je suis étudiante en dernière année. J'étudie la psychologie sociale et interculturelle et comme hobby, je fais de la danse, des rencontres. Ma relation avec ma famille est assez bien, je vis moi-même avec ma sœur. Donc j'étais confinée avec elle et on s'est très bien amusé, c'était très chouette. Et puis avec ma famille, ça se passait très bien. On a organisé un Zoom chaque semaine où on essaie de se voir pour garder les contacts. C'est pas la même chose par Zoom, mais c'était quand même ça déjà, on a fait comme on a pu. Quand je me sens pas bien, je parle surtout avec ma sœur. Je pense que si j'étais avec quelqu'un d'autre, je suis pas sûre que le confinement se serait aussi bien passé. Le fait que ce soit ma sœur et que je m'entende bien avec elle m'a vraiment aussi aidé à surmonter ce confinement. Pendant le confinement, pour rencontrer des nouvelles personnes, je me suis d'abord mise sur Tinder parce que j'ai peur et je me suis dit que vu que j'allais quand même pas rencontrer les gens, ça allait m'apprendre à parler avec eux. Je suis quelqu'un de timide et introverti. J'avais l'excuse du confinement pour ne pas les voir en vrai. J'ai rencontré plein de gens sur Tinder comme ça et c'était chouette parce que j'ai appris à parler et à être plus à l'aise avec les garçons. Qui tu préfères, en ligne ou physiquement? Physiquement, je préfère rencontrer quelqu'un en vrai. Comme ça, la rencontre est déjà faite. Alors que quand on se rencontre sur Internet et que je trouve qu'il y a plein d'attentes et de déceptions qui peuvent se créer suite à cette rencontre sur Internet, après quand on les voit en vrai, on n'a peut-être pas la même énergie, pas la même vibe. Et je trouve ça justement important de pouvoir rencontrer les personnes en vrai pour ne pas avoir ces problèmes. La ville de Bruxelles est une ville que j'adore. Je trouve que c'est une ville multiculturelle, pleine de vie. Pendant le premier confinement, moi je suis pas sortie, donc en fait je sais pas. Je suis restée chez moi et donc je sais pas comment la ville était. Les gens dans mon quartier sortaient pour applaudir et tout ça et c'était une chouette expérience. Après quand il y a eu l'été, le déconfinement, si je résume mon été, c'était la danse, partage, danser. Et donc moi j'allais me promener tous les jours au parc du Cinquantenaire parce que j'habite tout près. Il y avait pas mal d'ambiance au parc, il y avait des gens qui venaient faire leur sport, il y avait des cours de danse, il y avait de la musique. Automatiquement, il y a des gens qui sont venus me parler. Moi, j'ai été parler à des gens que je connaissais de nulle part. Et donc, c'était très chouette. Et j'ai comme ça rencontré pas mal de mes amis maintenant. J'allais au parc vers 20h et je restais là-bas jusqu'à 2h du matin. Et je faisais que danser. J'ai perdu 8 kilos. Maintenant, tout ça, ça a arrêté. J'ai hâte de retrouver l'été 2021 pour remettre une couche de danse. Okay. Voilà. Et puis, quand il y a eu le deuxième confinement, je me suis fort retournée sur moi-même. Je m'isole et je reste dans mon lit, je me lève pas par exemple. Je regardais beaucoup de séries, je me pose beaucoup de questions et puis à un moment ça me hit comme ça, je me dis non, c'est fini ça, on peut pas rester là-dedans. C'est ok de se sentir pas bien et d'avoir quelques jours de répit et d'être triste ou de pas comprendre les choses. Il faut, après un moment, prendre les choses en main et ressortir et bloquer cette radio blabla dans sa tête qui pose des questions inutiles. Le confinement m'a fait du mal, mais pour un résultat bien. Ça m'a vraiment permis de me remettre en question et de comprendre ce que je veux et ce que je veux pas dans la vie. Le processus était difficile et pas chouette, mais le résultat est bien, je pense, pour un mieux en tout cas. Le conseil que je donnerais aux jeunes pendant le confinement, c'est vraiment apprendre à profiter des petites choses de la vie. Cuisiner pour les gens qui sont autour de vous. Profitez vraiment de ce repas. Soyez là dans les moments où vous pouvez l'être. Allez promener avec des gens. Restez en contact. Organisez-vous aussi pour ceux qui sont aux études, etc. C'est quand même une pression énorme. Mais surtout, profitez des petites choses et de la vie. Micro-trottoir. That is Life Lockdown Talks.